Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionne plus précisément le Bitcoin et la blockchain. Pour comprendre comment fonctionne le Bitcoin, il faut revenir à son origine. Le 31 octobre 2008, Satoshi Nakamoto publie un message sur un blog traitant de la cryptographie. Il annonce qu'il a travaillé sur un nouveau système d'échange de monnaie. Comme nous l'avons vu lors de la dernière vidéo, c'est début 2009 qu'il publie son livre blanc, le livre blanc du Bitcoin. Celui-ci explique les fondamentaux du Bitcoin. Le système du Bitcoin, comme nous l'avions expliqué, est en peer-to-peer et absolument accessible à tout le monde, tout un chacun. Actuellement, il comporte environ 10 000 lignes de code. L'un des éléments les plus importants est la sécurité des transactions réalisées en Bitcoin. Celles-ci sont réalisées grâce à 3 éléments distincts. Tout d'abord, la clé de codage privée. Celle-ci est constituée de 51 caractères alphanumériques et est vouée à rester secrète. Ensuite, la clé publique. Celle-ci est constituée de 34 caractères alphanumériques qui sont issus de la clé privée. Celle-ci circule lors des transactions et participe au calcul de la signature cryptographique lorsqu'une transaction est opérée. Et enfin, nous avons le registre de la blockchain qui vise à vérifier la correspondance entre les deux clés. La validité de cette transaction est validée par des membres de la communauté de la crypto en question, que sont les mineurs. Maintenant que nous avons fait un petit point sur les fondamentaux du fonctionnement du Bitcoin, nous allons voir comment fonctionne précisément la réalisation d'une transaction. Donc comme on l'a dit, le fonctionnement de la blockchain est un système décentralisé et coopératif. Lorsqu'une personne A souhaite envoyer des bitcoins à une personne B, cela génère un calcul complexe qui passe par un système de cryptage. Pour résoudre ce calcul complexe, les mineurs mettent à disposition la puissance de calcul de leur ordinateur. Et les mineurs ayant réussi à résoudre ce calcul se voient rétribués par des bitcoins ou des fractions de bitcoin. Une fois que plusieurs mineurs ont résolu le problème, cela ajoute un bloc à la blockchain. Et le calcul de la transaction fournit une preuve de travail qui est ensuite accessible sur la blockchain, donc accessible à tous. Maintenant que nous comprenons comment une transaction en Bitcoin s'opère sur la blockchain, nous allons voir un petit peu quel retentissement ça a sur le cours du Bitcoin. Volontairement, Nakamoto a d'emblée limité la production du Bitcoin à 21 millions d'unités, ce qui place le Bitcoin un peu comme un métal précieux comme l'or, dont la quantité est connue. Ainsi, théoriquement, sa valeur ne peut qu'augmenter au fur et à mesure que le nombre d'utilisateurs augmente. Il a également mis en place un système de production de vitesse décroissante. Au tout début du Bitcoin, en 2009, 50 nouveaux Bitcoins étaient émis toutes les 10 minutes. Puis, tous les 4 ans, ce nombre diminue de moitié. C'est ce qu'on appelle le halving. Le dernier halving a eu lieu très récemment, dans la nuit du 19 au 20 avril 2024. Il s'agit du 4e halving, où la quantité de Bitcoin émise toutes les 10 minutes passe de 6,25 à 3,125. Aujourd'hui, en 2024, près de 19 millions de Bitcoin ont été émis, soit plus de 93% du total. Ainsi, le dernier Bitcoin miné le sera en 2140. Il aura donc fallu plus d'un siècle pour miner tous les bitcoins. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis je mettrai le lien de ma dernière vidéo ici. Salut!